En mai 68, les jeunes étaient dans la rue parce que l'un des slogans, d'ailleurs, c'était ras-le-bol de la société de consommation. C'est qu'en fait, ils souffraient presque de l'excès. Maintenant, les jeunes sont dans la rue parce qu'ils sont de plus en plus angoissés par rapport au futur. Et parce que l'horizon est brouillé. On ne sait pas trop vers quoi on va. Et donc, il n'y a plus rien de garanti. On est dans une société en mutation et dans une transition qui est très difficile. Pour un jeune aujourd'hui, la transition est difficile parce qu'en fait, les repères anciens disparaissent et il n'y a pas de repères nouveaux. On est entre un monde qui décline et qui meurt et un autre qu'il faudrait construire. Nous sommes dans une situation un petit peu qui nous amène à être beaucoup plus radicaux parce que nous pensons vraiment que le système actuel n'est pas aménageable. On ne peut pas l'aménager parce que c'est une logique qui est elle-même erronée. Il ne peut pas y avoir de solution sans un changement de paradigme. C'est-à-dire, jusque-là, on mettait le profit au cœur de nos préoccupations, au cœur de la logique, comme alibi fondamental de sa raison d'être. Et il faut que nous arrivions à mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations et organiser la société à partir de ces critères-là. Si nous étions dans une évolution extraordinaire, on n'aurait pas besoin ni de gendarmes, ni de tribunaux, ni d'avocats, ni de juges, ni de quoi que ce soit, mais il se trouve que nous ne sommes pas évolués. Je n'ai pas de souci par rapport à la planète, j'ai des soucis par rapport à l'être humain. C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain est en train, petit à petit, de s'éradiquer lui-même, par vanité et par crétinerie, d'un système qui l'a fait advenir. Parce au lieu de se vivre comme faisant partie de ce système, il se vit comme étant le prince et le patron de ce système. Vous avez un individu qui est manipulé et donc impuissant, et dans l'impuissance de penser même, ou de se penser dans le système. C'est-à-dire que l'aliénation devient la norme. Et elle est proposée, elle est intégrée pratiquement dans la psyché collective comme la norme. On a établi une idéologie qui malheureusement est erronée. C'est une idéologie de la combustion énergétique, du profit limité, de la croissance illimitée, etc. C'est comme si on oubliait que notre planète est quand même limitée. Il faut savoir qu'on a fait un hold-up sur le bien commun, que ce soit la terre, l'eau, que ce soit la biodiversité, toutes ces choses-là, les savoirs et les savoir-faire même, etc. Il y a eu une espèce de détournement, disons, de ces biens qui devraient être considérés comme le bien collectif et non pas le bien privé. De quoi avons-nous besoin ? Nos besoins. Nos besoins, c'est quand même de manger à sa faim, c'est quand même avoir accès à une eau potable, c'est d'être vêtu, c'est d'avoir un toit, et c'est de se soigner ou d'être soigné. Ce sont les 5 nécessités basiques, indispensables. Quand vous voyez des entreprises faire des profits colossaux et en même temps ça s'accompagne d'évacuation de milliers de gens, on ne peut pas prétendre que ce soit de l'économie. Il faut arrêter d'appeler ça économie. Ce qu'on appelle l'économie, elle sert beaucoup plus le superflu que le bien réel. Parce que si on avait appliqué la véritable économie sur cette planète, personne ne manquerait des 5 nécessités. Personne ne manquerait de cela. Parce que l'économie, par définition, elle a sa noblesse. C'est-à-dire qu'elle va gérer et réguler les biens au profit du plus grand nombre. Et le problème du superflu, c'est qu'il est sans limite. Vous pouvez avoir 40 yachts, 70 avions privés, on vous applaudira comme ayant bien réussi dans la vie. Donc aujourd'hui, il faudrait repenser le monde, penser le monde autrement, et créer des institutions qui seraient adaptées à l'évolution du monde tel qu'il est. Or, qui va le faire ? Parce que ceux qui sont formés à gérer les institutions, ce sont des gens qui ont été issus même de l'idéologie, et qui ne peuvent pas penser autrement que dans la grille qu'impose l'idéologie. Il y a des besoins, il y a des aspirations, il y a des nécessités qui se déclarent de plus en plus. Et ces nécessités, ces aspirations font que la société civile devient une espèce de laboratoire d'expérimentation du futur. C'est dans la société civile qu'est le futur.